Une petite vidéo pour présenter la surcharge de fonctions en TypeScript. Alors, qu'est-ce que c'est que la surcharge de fonctions en TypeScript? Eh ben, on va essayer de faire un petit exemple de qu'est-ce que c'est déjà pas la surcharge. Donc là, j'ai une petite fonction qui s'appelle formatPrice. Elle prend un premier paramètre qui est soit un nombre, soit nul, parce que parfois on veut passer un nul. Et elle prend une devise qui, pareil, peut être soit une chaîne de caractères, soit nulle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Bah, en gros, s'il y a pas de prix ou pas de devise ou que la devise est une chaîne de caractères vide, alors on ne peut pas formater, donc on retourne nul. Et si jamais tout ça est bien cité correctement, alors on appelle toLocalString sur le nombre qui va nous retourner une chaîne de caractères. Donc cette fonction en sortie, elle retourne forcément une chaîne de caractères puisque le deuxième bloc retourne une chaîne de caractères, le premier bloc retourne nul. Ce qui fait que quand on appelle, donc tous ces appels-là sont valides, là, A1, A2, B1, C1, et il retourne bah là, la devise est nulle, donc ça va retourner nul au runtime, là la chaîne de caractères est nulle, donc ça va retourner nul au runtime, là c'est le tarif qui est nul, donc ça va retourner nul au runtime, et dans ce cas-là, on est valide, et ça va retourner une chaîne de caractères au runtime. Sauf que TypeScript, lui, il n'arrive pas à comprendre, il connaît pas ce qui se passe au runtime dans la fonction, il connaît que ce qu'on lui a donné en entrée et en sortie. Et donc là, finalement, en fait, on va voir que A1, A2, B1, ben, c'est string ou nul, et que C1, ben, c'est aussi string ou nul, alors que au runtime, on sait pertinemment que ici, on aura nul, sur A1, A2, on aura nul, sur B1, on aura nul, et sur C1, on aura une chaîne de caractères. Donc c'est là que viennent les surcharges de fonctions. Donc qu'est-ce que c'est que les surcharges de fonctions? Ben, en fait, c'est ces trois petites lignes que j'ai redéfinies au-dessus. Donc on dirait qu'on a redéfini une fonction, mais en fait, ça termine par un point virgule, on n'ouvre pas une accolade, et elles ont le même nom et les mêmes paramètres, disons, en entrée, les mêmes noms de paramètres. Et donc, en fait, là, on voit déjà tout de suite le résultat, c'est que là, TypeScript a bien compris que A1, A2, B1, c'était nul, et que C1, c'était une string. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il itère sur toutes les fonctions qui sont surchargées, et il prend la première qui match. Donc là, il va voir, ok, là, je lui ai passé un nombre, mais je lui ai passé nul. Donc ça correspond à cette définition de méthode, puisque nul ou string, ça rentre dans nul, et donc ça va retourner nul. Ici, même cas, sauf avec string vide, mais c'est juste le deuxième paramètre de l'union. Là, dans ce cas-là, eh ben, on va tomber, donc il va dire, ok, est-ce que c'est cette fonction-là, price number? Ah bah non, moi ça colle pas. Parce que ici j'ai nul, donc ça colle pas. Donc deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si j'ai price nul et currency string? Ok, price nul, currency string, ah ok c'est ça. Donc le type de retour c'est nul. Troisième cas, enfin dernier cas, quatrième cas plutôt, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un number et une string? Donc format price number, ok, currency string, ah ok, dans ce cas-là, la fonction va forcément retourner une chaîne de caractères. Et donc ça permet de typer au mieux en étant le plus proche du runtime possible, parce que peut-être que votre paramètre A1, vous allez l'injecter dans je sais pas quoi qui accepte qu'une chaîne de caractères, enfin votre sortie de format price. Et donc on est bien content de savoir si c'est nul ou si c'est string le plus tôt possible, et le plus tôt possible étant à la compilation de TypeScript. Petit dernier point sur la ligne numéro 4 là. Donc là c'est toujours c'est finalement la même définition que j'avais ici. Ça, c'est les vrais paramètres et ce qui sont vraiment acceptés. Donc, on n'a pas court-circuité au-dessus. Et donc, dans ce cas-là, il faut quand même mettre la vraie définition totale de qu'est-ce que retourne format price si jamais il n'y avait pas la surcharge. D'ailleurs, là, on voit que si on enlève maintenant la surcharge, on a une erreur parce qu'il n'y a pas eu la surcharge, donc il ne comprend pas très bien et donc il n'arrive même pas à faire le fallback sur le cas général. Mais voilà, la surcharge, c'est un outil assez puissant qui permet de typer sans perdre les données finalement dans l'appel et dans le retour de la fonction. Voilà, c'est tout pour la surcharge de fonction.